Reportage spécial forêt. En effet, Neuf Chefs a passé toute une journée en forêt. Et attention, attention, on écoute la clochette de Wally et celle de Pascal de la compagnie Les Uns les Unes d'Inter. C'était donc l'heure de l'histoire. Les enfants et les chats ont joué avec lui sous la lumière rousse et dorée de l'automne. Il a porté les fruits des étoiles. C'était l'heure où Neuf Chefs a donc passé toute une journée en forêt. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas, dit la comptine, et d'ailleurs tout comme messieurs les promoteurs. Un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur en béton. Et dans le jardin, une voix chanta. De grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. Et pour le moment, point de promoteur, point de loup. Et donc samedi 10 juin, de nombreux Neuf Chefs se sont rendus en forêt, répondant ainsi à l'invitation forestière de la municipalité et du bateau-livre. Monsieur Daniel Driuti, adjoint au maire à la culture, patrimoine et sport. L'idée, elle est venue parce que il faut savoir que Neuf Chefs, c'est le poumon vert, c'est un peu l'Amazonie de la vallée de la Fench. Donc nous avons souhaité réunir un maximum de personnes en plein cœur de la forêt, donc au lieu dit les Hêtres Pourpres, lieu qui est connu par beaucoup d'habitants des environs. Et c'est également de faire prendre conscience aux habitants l'importance de la nature, de la forêt, et je dirais des avantages qu'elle peut nous apporter. Découvrir le poumon vert de Neuf Chefs, comme le dit si bien monsieur Driuti, adjoint au maire, fut donc le but de cette journée. D'autant que la forêt communale de Neuf Chefs est déclarée forêt publique. Faisant partie des forêts de la Moselle, elle relève donc du régime forestier français. Sa gestion est donc assurée par l'ONF en application du code forestier. La forêt domaniale Moyeuvre Neuf Chefs s'étire entre les deux vallées industrielles Orne et Fench, implantées sur un sol calcaire, surmontée d'aliments fertiles. Elle a été exploitée bien avant la révolution industrielle. Et pour la petite histoire, en 1596, la forêt alimentait en bois 12 fourneaux à charbon de bois pour produire 500 tonnes annuelles de fer forgé pour la forge de Moyeuvre. Mais laissons les forges et retrouvons la nature pour découvrir la forêt tout autrement, notamment sur deux roues. En effet, l'association Les Vétérans de Neuf Chefs a organisé une balade en VTT au sein de l'Amazonie de Neuf Chefs, comme l'a si bien imagé monsieur Daniel Driuti. 3 parcours furent proposés, 5 km, 8 et 20 pour les initiés, on va dire. Une fois que les vététistes de tous âges n'avaient plus la tête dans le guidon, l'association Les Uns les Unes, comme je le disais en préambule, fit découvrir des lectures dynamiques, participatives, des vraies promenades, des vraies excursions faites d'humour, de gravité parfois, de tendresse toujours, comme ils savent si bien le faire. Qui sabote une pelouse et un assassin en herbe. Oh, joli! Après avoir goûté à quelques beaux textes de l'association Les Uns les Unes, on redescend sur terre avec l'association Les Pieds sur Terre, la bien nommée, qui a invité le public à un voyage en forêt pour apprendre à connaître la nature et mieux la protéger. Et faire des petites activités sensorielles pour développer les sens au niveau de la vue et de l'écoute. Voilà. Alors justement, ça a quel but, quel impact ça sur les gens, une telle activité? Ça les sensibilise au fait que la forêt c'est un milieu vivant. Il y a énormément d'êtres vivants et de se rendre compte que nous, l'homme, on n'est plus capable de ressentir les choses comme elles sont vraiment. Ne serait-ce qu'avec la vue, on fait une activité avec un bandeau où il faut se déplacer en forêt les yeux bandés. Et voilà, ça nous permet de ressentir les arbres, les plantes, le vent différemment que si on avait les yeux ouverts et vraiment prendre conscience de tout cet environnement autour de nous. Vous pouvez revenir à la perception de la plante des pieds sur le sol. Les balades en forêt peuvent se vivre d'une manière sensorielle également. Aussi, Isabelle avait organisé une marche guidée au son de sa voix pour prendre conscience de notre corps et de ce qui l'entoure. J'anime un atelier de marche en pleine conscience
C'est une marche lente qui permet de se reconnecter au corps pour apprendre à essayer d'apprendre à oublier la marche qu'on a habituellement, c'est-à-dire en pilote automatique. Donc on respire et on marche sans réfléchir et sans se poser de questions et sans voir ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est le retour au corps. Bénéfique, une sensation de légèreté, de lâcher prise tout au long de la marche et du coup une bonne expérience. Donc le cerf, il a ce qu'on appelle sur la tête, il a quoi les enfants? Les bois. C'est bien. Jacques Chaussé, technicien forestier territorial à l'ONF, était également présent pour faire découvrir l'exploitation forestière et la protection de la forêt, ses zones de générescence et bien sûr quels sont les besoins indispensables des écosystèmes. Si vous êtes dans une futée régulière, donc vous êtes sur le massif de Moyeuvre, donc vous êtes dans le royaume du hêtre. Et donc vous avez donc différents stades d'évolution de la végétation, donc des arbres. Vous avez donc des régénérations, où ce sont donc des arbres qui sont arrivés à maturité, qui ont donné des semis. Les semis se développent et coupent donc l'arbre mère qui était au-dessus. Et ensuite, notre travail à nous consiste justement à assurer la pérennité de la forêt, donc à faire la continuité, à faire une gestion durable, donc à faire que la forêt soit en bonne santé pour séquestrer donc le carbone. Et puis ici vous êtes sur donc une forêt de production donc qui consiste à produire du bois. Donc on a ici donc pratiquement la forêt, c'est le royaume dont je disais tout à l'heure du hêtre, où on mène aujourd'hui de façon assez dynamique le hêtre. Et dans les nouveaux peuplements, on essaie d'amener les hêtres à 90 ans pour un diamètre de 60 à 1,30 m d'exploitabilité, pour avoir donc des bois de qualité et de haute valeur. En conclusion, bien belle journée en forêt que fut organisée par la municipalité neufcheffoise et qui aura donc permis au plus grand nombre de découvrir d'une toute autre manière la forêt de Neufchef, mieux la connaître et d'autant plus l'apprécier et bien sûr la préserver. Animation à renouveler donc.